Madame Dumas, Monsieur Gomez, je suis vraiment ravi de vous accueillir au nom des Saveurs de l'île de Noirmoutier. Nous venons de traverser le Gois, première arrivée sur l'île, c'est notre premier arrêt. Nous en aurons beaucoup d'autres au cours de ces 2 journées pour vous faire découvrir et goûter toutes les saveurs de l'île. Alors première étape dans l'ordre de la route des saveurs, nos amis de la coopérative d'huîtres et de moules de Bouchot. Et première étape devant la première balise de la route des saveurs. Je suis ravie de découvrir, donc c'est une des premières balises installées par l'Alliance des coopératives des saveurs de l'île pour informer d'abord tous ceux qui visitent l'île, les consommateurs. Je remarque particulièrement ce qui s'adresse aux enfants parce que je crois que c'est très important, former le goût des enfants. C'est former les futurs consommateurs, donc c'est important. À Noirmoutier, nous on fait tout. Donc comme je vous disais, on va du naissain jusqu'à la taille commerciale. Ça c'est les grilles pour les naissins. Et on a une autre trio de grilles là-bas pour les 18 mois. Donc mars-avril, on les remonte, on les ramène en mer une deuxième fois. Et puis l'année suivante encore, on va encore remonter de nouveau toutes ces poches où il n'y a que 600-708 par poche. On les repasse sur ces grilles-là. Là, par contre, on descend à 258 par poche. Une fois que toutes ces manipulations-là sont faites, on va encore les laisser à peu près 6 mois en mer. Elles vont grossir. Et donc les premières et les premières grosses qui ont passé au crible, on commence à les remonter là. Nous voulions absolument aujourd'hui montrer à nos invités cette plage du Bois de la Chaise avec ses cabines de bain et cette mythique estacade sur laquelle nous sommes, qui date de 1885, qui est un des lieux emblématiques de Noirmoutier. Sur une île très touristique, il fait très beau aujourd'hui, nous pouvons maintenir des activités primaires qui sont portées par nos 4 coopératives, qui sont portées par les saveurs de l'île. Nous sommes maintenant à la 2e coopérative de la route des saveurs de l'île, la coopérative de sel de l'île de Noirmoutier, et devant la 2e balise qui jalonne notre idée de route des saveurs avec la même pédagogie que la première balise que nous avons vue tout à l'heure à la coopérative d'huîtres. Le gros sel, en fait, ça cristallise sous forme cubique. Vous avez des petits cubes. La fleur de sel, comme elle cristallise en surface, elle cristallise que dans l'eau. Pas dans l'air forcément. Okay. Donc elle cristallise à moitié entre guillemets. Donc elle cristallise sous forme de pyramide inversée, pyramide creuse. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus friable et puis qu'elle se dissout beaucoup plus vite que du gros sel. Et forcément une fois qu'elle a coulé, il va se passer quoi? Elle va recristalliser en cube puisqu'elle sera entièrement dans l'eau. Bien sûr. Comme du gros sel. Moi je trouve que c'est intéressant toujours de faire essayer aux gens. Déjà j'ai été ravi, merci, parce que j'ai eu un bon professeur, vu que vous m'avez enseigné ça quelques secondes avant. et c'est vrai que c'est important aussi pour nous de se rendre compte du travail, parce que bien sûr quand on voit ça à la télé, quand on voit ça de loin, on se rend pas compte, mais en effet de la pénibilité de ce que ça peut être de tenir un outil comme ça, de le tenir droit, le vrai savoir-faire, le geste qui s'apprend et que vous devez, moi je l'ai fait 3 secondes pour ramasser deux petites pelletées, vous devez le faire. Est-ce qu'on sait à combien de pelletées ça correspond pour une récolte comme ça, au kilo, ou je sais pas, est-ce que c'est compté en fonction des sauniers, bien sûr? Le nombre de pelletées, je peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que hier c'était une très grosse soirée de fleurs, il y en avait beaucoup et j'ai mis 4 heures pour 100 kilos. Avant le lever du jour, nous sommes venus chez nos amis pêcheurs pour voir la criée, emmenée par Christian Clotour, le directeur de l'Oppan-Marais, la coopérative de mariage. Et nous sommes devant la 3e balise, puisque nous maintenons notre cap de la route des saveurs de l'île. Nous sommes sur le port de l'Herbaudière, la vue est superbe, le temps est superbe. Et là, les pêcheurs expliquent à ceux qui passent sur le port comment ils travaillent, quelles sont les techniques de pêche. C'est vrai qu'il a fallu se lever tôt, ça se mérite, la criée à Noirmoutier, et c'est vraiment quelque chose d'important. On a été accueillis par ce beau lever de soleil, on a pu voir de beaux poissons, on a pu voir la pêche de la nuit, et c'est une chance, je pense, pour un territoire comme ça, d'avoir une criée pour les poissonniers, pour les restaurateurs, de pouvoir bénéficier de cette richesse, d'avoir du poisson bien sûr ultra frais, de qualité et traité avec métier, parce que
Le métier, une fois de plus, de la criée, c'est un métier et donc un savoir-faire, et c'est important de l'expliquer aux gens, et bravo, parce que les balises sont vraiment très complètes et on comprend bien le rôle d'un opérateur comme celui-ci sur un territoire comme celui-là. Là encore, on est sur un patrimoine, ce sont des générations qui ont sélectionné des plants de pommes de terre qui sont adaptés à l'île avec par exemple le goémon qui engraisse la terre avec des saveurs qui sont inoubliables. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que je crois que le touriste de plus en plus recherche de l'authenticité. Il ne recherche pas seulement les paysages, mais il perçoit derrière des saveurs toute cette qualité, tout ce savoir-faire humain et cette authenticité, et c'est ça qui est fondamental. On plante à la main, on récolte une partie à la main, on les bichonne pendant 3 mois le temps qu'elles poussent, donc on les bâche pour les garder au chaud. On les débâche quand il fait trop chaud, on les rebâche si des fois il y a un petit coup de froid. On les arrose, on les soigne si elles sont malades, et au bout de 3 mois on les récolte. La pomme de terre primeur, c'est une petite pomme de terre qui n'est pas arrivée à maturité, mais qui est vraiment qui a une concentration des goûts, qui a un goût très sucré, une certaine fondance en bouche. Nous avons parcouru toute la route des saveurs de l'île en arrivant à la coopérative de pommes de terre, et nous sommes devant la 4e balise, 4 coopératives, 4 produits, bientôt 4 labels rouges. Cette 4e balise qui, devant la coopérative de pommes de terre, explique nos méthodes de travail. C'est important de voir comment, de génération en génération, vous avez su transmettre, et grâce à des outils comme celui-ci, les consommateurs comprennent le travail qu'il y a derrière tout ça, et pour animer un territoire comme celui-ci, pour le faire vivre, et quand on dit le faire vivre, c'est pas juste lui faire gagner de l'argent, c'est vraiment l'animer, le faire vivre, et que les gens puissent comprendre tout ce travail. C'est quelque chose d'important, et ce sont vraiment des outils très utiles, ludiques, mais utiles avant tout, et on apprend plein de choses. Et moi je me régale à les lire depuis 2 jours, parce que vraiment c'est très bien fait, et c'est toujours très appétissant. Là j'ai des pommes de terre, elles me donnent faim. Voilà, la route des saveurs avec nos invités est terminée, et merci à nos invités d'avoir emprunté cette route et d'être venus voir nos 4 saveurs.